Tchou, tchou. Je te faisais la pêche les mecs, ça roule tranquille. Bon les gars, j'ai reçu 2 questions d'abonnés qui souhaiteraient savoir. La première question c'est pourquoi elle se présente pas au rendez-vous, pourquoi elle te pose des lapins mais elle revient quand même. Et beaucoup de mecs qui sont dans un état émotionnel, c'est-à-dire ils sont dans un état de confusion. Au lieu d'avoir l'habilité, hop là vas-y passe, au lieu d'avoir l'habilité de pas prendre toutes ces histoires là au sérieux, il s'attache, l'attachement frère, c'est une caractéristique féminine gros. Tu devrais être détaché du résultat. Elle vient pas, c'est pas grave, il y en a une autre qui va se présenter. Je vais prendre l'attitude qu'il te faut au préalable. Mais il y a plusieurs causes frère. La première cause c'est quoi? Si elle se présente pas au rendez-vous et qu'elle revient après, c'est qu'au dernier moment, il y a le mec vis-à-vis de qui elle était réellement attirée et intéressée qui lui a envoyé un message gros. C'est-à-dire a.k.a. Abdul qui a une baie de fer. Ok, Abdul, baie de fer, qui mesure 2,75 m, qui est champion régional de kickboxing. Et toi, t'arrives, tu mesures 1,55 m. T'essayes de placer un rendez-vous avec elle, tu vas faire quoi, frère? Donc, trêve de plaisanterie, frère. C'est qu'au dernier moment, possiblement, il y a un mec qui lui a envoyé un message. Et tout dépend de la dynamique qui s'est passée entre toi et elle. Si c'est une relation sérieuse, c'est fini. Elle te pose un lapin, c'est terminé. Mais si simplement c'est une nana, une de tes nanas, ok, que t'es célibataire, tu fréquentes plusieurs nanas, il te faut simplement, frère, faire marche arrière, gros. Arrête de donner toute ton attention à H24. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'es en train de la valider, elle cherche simplement à être validée. Et elle court après le mec qui lui ne donne pas de validation. Validation, hey, le mec c'est quoi? C'est simplement ton niveau d'intérêt vis-à-vis de elle. Simplement le fait que tu aies un niveau d'intérêt vis-à-vis de elle, c'est-à-dire que probablement tu l'as jamais vu ou tu l'as vu 2-3 fois. Et à chaque fois tu lui envoies le message, ouais salut ça va, j'espère que tu vas bien. Tu essaies de discuter essentiellement, tu essaies de rentrer dans ses jupons. Alors que simplement frère, t'as simplement à être un homme confiant et être direct, tu dis t'es où? Viens on se capte, tranquille, ça va et tout, bien. Ouais, attends que ce soit elle qui te rappelle gros. Donne-lui de l'espace, c'est dans la distance gros. L'attraction grandit dans la distance. L'attraction elle grandit pas lorsque, comment te dire, lorsque t'es tout le temps avec la personne. Il faut que tu lui donnes l'opportunité de te manquer frère. Mais tu lui donnes que 2 strikes. C'est-à-dire, elle te fait un posage de lapin. Moi, à l'époque, le mec, une nana, elle m'a posé un lapin, 1 fois, 2 fois, j'ai rien fait. Tu n'envoies pas de message, tu ne réponds pas. Tu fais rien. Si elle t'a dit, bon, vas-y, je passe ce soir, et que tu vois qu'elle vient pas, et que sur une longue période de temps, elle a quand même été bien, frère, il y a quelqu'un d'autre. Que je sache, t'es pas exclusif avec elle. On est en 2023, gros, on n'est plus dans les années 1873. On sait que t'arrives avec ton chapeau melon, je sais pas quoi, ta moustache, et que la nana te suivait partout, c'est terminé ça. Tu comprends frère? La deuxième possibilité, c'est que soit elle essaie de jouer avec toi, c'est-à-dire elle essaye de remonter ton niveau d'intérêt. Ça c'est rare. Il y a des nanas qui essayent ce jeu-là avec mon frère. Simplement tu fais rien. C'est une guerre de position. Tu restes sur tes positions. Elle t'a dit je peux pas, etc. Je réponds pas. Tellement je perds de l'intérêt. Alors lorsque tu perds de l'intérêt, c'est elle qui en gagne de l'intérêt. Parce que là tu redeviens quoi gros? Tu redeviens un challenge. T'es plus ce gars qui a absolument besoin d'elle. Une femme, tu peux avancer gros. Une femme, elle veut d'un homme qui tient à elle, mais une femme ne veut pas se sentir étouffée gros. Dans le sens que t'es trop collé à elle. La qualité d'un homme, c'est d'être indépendant, la liberté. Entre la liberté et les relations, tu devrais toujours choisir la liberté. Tu peux être dans une relation ou dans des relations, mais être toujours libre, frère. Tu vis ta life. Toutes ces histoires, le couple, mal, non, frère, ça n'a pas lieu d'être, gros. Donc, si tu te poses un lapin, tu fais marche arrière. Si ça te tient, personnellement, tu donnes 2 strikes. Au 2e strike, elle est en train de toucher à quoi, frère? Au principe de disponibilité. Si tu es tout le temps toujours disponible malgré ce genre de comportement, frère, ce que tu es en train de communiquer, c'est que tu es faible, que tu te respectes pas. Tu te respectes pas parce que tu respectes pas ton temps, car elle ne respecte pas ton temps et tu continues quand même à persister. Deuxième question, le mec, c'est un abonné sur la dernière vidéo, il m'a fait un commentaire, il me dit quoi? Il me dit, Banana me trompe avec 4 gars et un homme marié. J'ai regardé, je fais, c'est quoi? Ma nana me trompe avec 4 mecs et un homme marié. Est-ce qu'il faut que je reste ou que je parte? À quelle sauce je vais te manger?
te pose tes questions. Pourquoi tu poses ce genre de questions-là? Mais essentiellement, le mec, il est, pareillement, il est à fond dans ses émotions, et tu manques de, en fait, je comprends pourquoi t'as trompé, gros. Parce que tu manques de quoi? Tu manques d'une colonne vertébrale. Si tu me poses ce genre de questions, alors qu'elle t'a fait ça, gros, surtout si t'es une nana à qui tu tenais et que t'étais dans une relation, et que tu te poses quand même la question, est-ce qu'il faut que je reste? Je reste? Tire-toi, gros, mais qu'est-ce que c'est quoi ces histoires? J'arrive pas à piger. Je suis pas là pour te dire ce qui te plaît, ce qui plaît à tes oreilles. Je suis là pour te dire ce qui est vrai, ce qui va te réveiller, frère, parce que t'es en plein dans ce conditionnement de la bolosserie. La bolosserie, elle ne paye pas, frère. Tu vois ce que je te dire? Mais je vais te donner le meilleur champ d'action pour toi, frère, parce que je sens que dans le fond, t'es encore attaché, gros. Et que ça te plaît pas ce qui s'est passé. T'es un être humain, frère. Essentiellement, il faut que, de un, tu reconnaisses, il y a plusieurs champs d'action. De un, et ça m'est arrivé, les mecs. Pas dans le sens de se faire tromper, etc. Mais il y a des nanas, tu te dis, ah, si, il faut, elle est bien, etc. Mais tu te rends compte à la fin que tu coches la case. Moulouda, elle est comme, elle ne mérite pas ton engagement, frère, sur le long terme. Il te faut reconnaître les signes. Et à la fin, tu fais ce que tu as à faire. Elle n'a pas besoin de savoir que t'es plus en relation avec elle. C'est là que la crapulerie rentre en jeu, gros. C'est ça qui te dit. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas changer une personne qui manque de loyauté et d'intégrité et le transformer en personne que toi tu veux. Les gens ne changent pas. Ils s'améliorent. Ils améliorent qui ils sont. Si c'est des bons menteurs, ils deviendront des meilleurs menteurs. Si c'est des bons trompeurs, ils deviendront des meilleurs trompeurs. Rares sont les personnes qui changent. C'est-à-dire qu'ils disent, j'ai foiré parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Les gens qui mentent, ils ont peur que tu découvres que c'est des menteurs et ils ont peur de te perdre, gros. Arrête de faire le bolos, frère. Ok, reconnais qu'elle n'est pas faite pour une relation sur le long terme. Et si t'es encore attaché à elle, gros, personnellement, je prendrais mes clics et mes claques et je me taillerais. Ou sinon, de temps en temps pour, voilà, si tu te fais chier le soir. Ok, mais rien d'exclusif. Essaie de dire où c'est qu'on va tous les deux. C'est là que tu dois faire preuve de game, gros. Le game, c'est pas de la manipulation. Il faut que je stratégie de manipulation. Non, frère. C'est contrôler tes émotions pour avoir ce que toi tu veux sans perdre trop de plumes dans ces histoires-là, gros. Parce qu'il y a des mecs, ils ont même perdu quoi, frère? Ils ont perdu la raison. Donner des sentiments éternels à des gens qui sont passagers, c'est la pire chose que tu puisses faire dans ton life. Donc si elle t'a trompé, je te dirais de partir. Mais là, je t'ai dit, il va falloir de un, tu reconnaisses que c'est pas une personne avec qui tu peux avoir une relation sur le long terme, ok? Et que tu agisses en conséquence. Tu essayes de changer les gens. Tu essayes de faire en sorte que les gens deviennent des bonnes personnes alors que une nana qui trompe, c'est pas une bonne personne, gros. C'est simple que ça. Point la ligne. C'est pas que t'as foiré ou que t'as peut-être eu trop de tendance de bolos à tout le temps vouloir appeler, à tout le temps vouloir être rassuré, tout le temps à vouloir si elle sait que elle t'a trompé et que tu la reprends, si elle sait que tu sais qu'elle t'a trompé et que tu la reprends quand même, elle te respectera jamais. Si elle t'a trompé déjà, c'est qu'elle a perdu du respect pour toi, ou que c'est pas qu'elle est pas fidèle, pour la ligne. Et déjà, ils changent pas. Ils sont pas fidèles, ils sont pas fidèles. Ils vont où c'est que ils sentent qu'il y a des intérêts, frère. Ok, ça peut être des intérêts émotionnels, ça peut être des intérêts même pour des faveurs, tu vois. Et essentiellement, tu vas la transformer simplement en plan. Tu ouvres tes options, elle a eu ses options ouvertes, elle n'a pas besoin de savoir, tu ouvres tes options et tu cherches une personne qui te convient, frère. N'initie jamais le contact avec elle, ne l'appelle jamais. Parce que si tu lui cours après qu'elle t'ait démontré ce type de comportement, il faut que tu la laisses revenir à 100% vers toi, frère. 100%. Il n'y a pas de good morning, princesse de beauté. Good morning, j'espère que tu as bien mangé. Le boulot s'est bien passé, etc. Elle ne mérite pas ton attention parce que elle ne te respecte pas. Elle ne te respecte pas, donc elle ne t'aime pas. Tu es simplement une autre roue de secours. T'es une roue de secours. T'as un plan C, D, E, F ou G. C, D, E, F, G. On répète, les mecs. C, D, E, F, G. Je veux que tu te vois comme une personne de haute valeur, avec des options qui se disent je mérite mieux, je mérite pas ça. Hein, trompe, pas grave. Mais de toute façon, t'imagines, frère, si t'aurais eu des enfants avec cette personne-là, où c'est que ça aurait pu aller? Estime-toi heureux, frère, elle t'a fait une faveur.
Elle t'a montré qui elle était réellement. Donc tu n'inities pas le contact avec elle. Si elle te dit où c'est qu'on va, tous les deux, tu dis, prenons les choses à la légère et tout, pour l'instant, je suis pas trop... Ne parle jamais de se remettre ensemble avec une personne qui t'a trompé, frère. Simplement, t'as vu les drapeaux rouges, et tu agis en conséquence. Et tu cherches une personne, parce que je vois que t'es une personne quand même, t'es une personne correcte. T'es une personne qui veut une relation, qui est basée sur les relations exclusives. Y a rien de mal, frère. D'accord? Et tu cherches une personne qui est de ce cru-là. D'accord? Ne change pas, ne cours pas après une personne qui t'a trompé. Ou simplement, tu pars comme un homme. Fais preuve de dignité. Si t'as pas de dignité, ni d'épaule, ni de colonne vertébrale, on te respectera jamais. Et si tu as la stabilité de partir là, c'est toi qui reprends le pouvoir dans la situation. Et là, elle va se dire, ah, finalement, c'était pas autant un bolos que ça. Ah, j'ai trompé avec 4 mecs et un mec marié. Oui, les nanas, elles sont attirées par les mecs mariés. Parce qu'ils ont pas cette soif que toi, tu as. À être trop attaché au résultat, à vouloir séduire, à vouloir draguer. Il faut être charmant, voilà, bien. La vérité, on n'a rien sans rien. Mais toutes ces tactiques, la meilleure tactique, c'est de faire marche arrière et de la laisser revenir. Tant qu'elle t'envoie pas le premier message, tu fais aucun move. Ça peut prendre 1 mois, 10 ans, 20 ans. Tant qu'elle t'envoie pas un message, tu lui proposes de se voir. Voilà, si elle veut pas, comme dans le cas numéro 1, elle te pose un lapin, tu ne lui renvoies pas de message. Tu perds de l'intérêt. Et ça va faire quoi? Les mecs, l'attraction grandit dans la distance et dans il faut qu'il y ait un minimum de doute. Qu'elle n'ait pas l'impression que t'es H24 collé à ses baskets, à chercher son attention. Ne cherche jamais l'attention d'une nana, gros. D'accord? Fais jamais ça. Donc, c'est simplement les principes, les mecs. Si une nana, elle pose un lapin, si c'est dans les premiers stages, c'est que tu l'as rencontrée, que t'as encore rien fait avec elle, c'est très mauvais signe. Je la reprendrai pas, frère. Mais si c'est une nana que tu vois depuis longtemps, que t'as rien d'exclusif avec elle, vous voyez de temps en temps. De temps en temps, qu'est-ce que tu fais? Tu le donnes 2 strikes. Et au 3e, si elle te repose un 3e lapin, c'est terminé, frère. Ok? D'accord? Et pour le mec qui s'est fait tromper par 4, son nana, elle est partie avec 5 mecs, même c'est les seuls mecs que tu dois connaître, et en avoir d'autres, tu pourras jamais les changer, donc tu prends les choses pour ce qu'elles sont. T'arrêtes de faire le fatigué, t'arrêtes de faire l'épuisé, et tu te focuses sur ce qui est réellement important. C'est-à-dire c'est qui est réellement important, frère? C'est toi. Reste connecté, check.